La stratégie Sénégal numérique 2025, encore appelée SN 2025, a été élaborée en 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent pour servir de catalyseur à la modernisation de l'économie et à l'amélioration de la compétitivité. Le numérique est en effet un des secteurs moteurs de l'économie et contribue à la croissance du PIB de l'ensemble des autres secteurs économiques. En octobre 2019, les difficultés dans la mise en œuvre de la SN 2025, liées notamment à un manque de financement et à des lenteurs dans la mise en place des instances de gouvernance, ont été constatées. Les nouvelles autorités ministérielles de l'époque ont alors jugé nécessaire de réactualiser la stratégie et de lui associer un plan d'action opérationnel pour une mise en œuvre effective. La SN 2025 s'articule non seulement autour de 3 prérequis dont le cadre juridique et institutionnel, le capital humain et la confiance numérique, mais aussi autour de 4 axes, notamment l'accès ouvert et abordable aux services numériques, l'administration connectée aux services des citoyens et des entreprises, la promotion de l'industrie numérique innovante et créatrice de valeur et la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Le Forum du numérique, dont la première édition s'est tenue en mars 2018, vise à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l'écosystème numérique et les pouvoirs publics. La finalité est de renforcer l'environnement des startups et de le rendre plus stimulant. Cette rencontre réunit donc des jeunes venus de toutes les régions intervenant dans le numérique, des opérateurs et des partenaires techniques et financiers. À partir de la deuxième édition du Forum du numérique qui s'est tenue 2 ans plus tard, en novembre 2020, le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique a été instauré en récompense à l'inventivité des jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur du numérique. Le challenge est ainsi ouvert à tout Sénégalais travaillant seul ou en équipe dans le cadre d'une start-up résidant au Sénégal ou à l'étranger, ainsi qu'aux étrangers résidant au Sénégal âgés de plus de 20 ans. Les meilleurs projets ou œuvres reçoivent la somme de 20 millions de francs CFA, assortis d'un accompagnement et de 2 prix spéciaux récompensés à 10 millions de francs CFA chacun, en plus d'un accompagnement. Notre ambition est très grande en matière de numérique. Nous avons défini la stratégie du Sénégal numérique 2025, qui a bâti un peu une politique qui va faciliter l'accès à Internet pour l'ensemble de la population sénégalaise, mais en particulier pour les jeunes. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de politiques pour abaisser le prix de l'Internet, qui reste quand même un peu cher en Afrique si on le compare au reste du monde. Nous avons aussi des incitations, des mesures qui sont faites en faveur des écoles publiques, des écoles du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, pour que les élèves aient accès à Internet. Là, je viens de décider d'accompagner par un fonds d'innovation en matière numérique qui sera de 1 milliard de francs chaque année, qui sera donné aux petites startups qui démarrent et qui accompagne également celles qui ont déjà une notoriété. À ce niveau, la délégation à l'emploi rapide, à l'entrepreneuriat rapide, ainsi que le fonds 6, qui est un fonds souverain aux investissements stratégiques, pourront accompagner les startups et investir dans leur capital et les accompagner. Et j'ai lancé aussi le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique à partir de cette année. J'ai bien noté ce que les jeunes ont dit. Donc nous allons créer un cadre attractif pour les startups. Il n'y a pas de raison que la fiscalité soit un handicap pour ce secteur innovant, nouveau. Donc, je vais prendre les mesures qu'il faut pour donner un cadre plus attractif aux startups. J'ai déjà instruit le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique. Je pense que ce sera bientôt un vieux souvenir. Mais dans la vie, vous savez, depuis que Darwin a énoncé la loi de la sélection naturelle, seuls les meilleurs subsistent. Donc, même s'il y a beaucoup de créations, il faut rester concentré. Il faut des efforts pour pouvoir survivre parce que le monde est ainsi fait. Mais nous mettrons tout ce qu'il faut pour permettre à ces jeunes talents d'éclore et surtout de se développer. Les régions sont prises en compte et vous savez, le numérique élimine la distance. Elle n'a plus de sens, la distance. Dès lors qu'on est sur la toile, qu'on soit à Ziguinchor, à Bali, en Indonésie, ou à Londres, ou à Kaolack, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On reçoit en même temps l'information, on la traite de la même façon. Donc, le problème, c'est l'accès. C'est pourquoi je dis il faut que Internet soit accessible sur l'ensemble du territoire national. Donc, finalement, tout le monde aura accès et il appartiendra à chacun d'apporter sa touche et sa contribution.
Cette année, à l'occasion de ce forum, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankoba Diatara, parle de la stratégie Sénégal numérique plus en détail, tout en évoquant les avancées réalisées par la mise en œuvre de la stratégie. Face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester en contact du progrès. Le numérique est le champ de toutes les possibilités, nous a-t-il rappelé lors de l'inauguration du Data Center national de Diamniadio au mois de juin 2021. C'est à cet esprit que nous avons inscrit la stratégie Sénégal numérique 2025, dont l'ambitieuse vision est, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Pour réussir la transformation digitale du Sénégal, la SNV25 s'appuie sur 3 prérequis, à savoir la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique. 4 axes stratégiques, notamment un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques, une administration connectée au service des citoyens et des entreprises, la promotion d'une industrie innovante et créatrice de valeur et la diffusion du numérique dans tous les secteurs économiques prioritaires. 76 projets et actions sont inscrits dans le plan d'action actualisé pour un coût global de 1106 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces projets et réformes clés de la SNV25 permettra sans nul doute la transformation structurelle de notre économie, un positionnement du hub en Afrique de l'Ouest, une augmentation de la contribution du numérique à hauteur de 10% du PIB en 2025 et la création de 105 000 emplois. Je suis conscient qu'il nous reste du chemin à faire pour l'atteinte de ces objectifs ambitieux en 2025. Mais la confiance reste intacte avec le gouvernement qui fait une option sérieuse pour le développement de l'économie numérique en injectant des ressources importantes pour renforcer les différentes structures de l'écosystème, que ce soit le FDSUD, l'ADER, la CENUM-SA, la RTP, le PTL, la CDP et le Conseil national du numérique, et de créer un environnement favorable, capable d'impacter positivement l'économie. Grâce à cette volonté, le Sénégal est définitivement ancré dans le digital. En effet, presque partout dans le monde rural, nos concitoyens effectuent désormais des transactions grâce à leur téléphone, que ce soit avec des smartphones ou des portables basés capables d'utiliser la technologie USD pour payer, pour suivre des informations liées à leur santé, à leur agriculture. Les exemples sont nombreux et continuent à être implémentés. Mon département œuvre quotidiennement pour l'amélioration de la qualité de la connectivité haut débit sur l'ensemble du territoire, l'accessibilité des coûts et plus d'inclusion des jeunes et des femmes pour faire du numérique une opportunité pour tous, conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie m'offre l'agréable occasion de me retrouver encore une fois avec l'écosystème du numérique et partager avec satisfaction les avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de cette stratégie. Je veux citer le plan national haut et très haut débit avec le déploiement de la fibre optique et des infrastructures et services 4 et 5G. La stratégie accès service universel des télécommunications TIC pour une couverture des zones blanches. La stratégie nationale de cybersécurité SNCI 2022, la baisse des tarifs pour les services de communication, la loi Startup ou Startup Act, la construction du parc des technologies numériques à Diamniadio, le déploiement de réseaux de 15 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire national réparti entre l'État et les opérateurs de télécommunications. L'atterrissage de 4 câbles sous-marins et bientôt un 5e câble, très prochainement. L'implantation de 4 data centers certifiables Tier 3 avec le parc des technologies numériques, la SNDA CENUM-SA, ex-ADIU, et les opérateurs Orange et Free, et tout dernièrement, le data center de la Sénélec. La mise en place d'un point d'essence Internet CENIX pour faciliter l'échange du trafic Internet local, permettre d'améliorer la qualité de service avec un meilleur débit Internet tout en évitant les coûts supplémentaires sur la connectivité internationale. La définition et la mise en œuvre de la stratégie de service universel des télécommunications. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter Maud Mamoun Ngom
qui a été promu récemment par le chef de l'État à la tête du FDC. La dématérialisation des procédures de l'État, la mise à jour du cadre juridique sur la protection des données à caractère personnel, la diversification de l'offre de formation dans les métiers du numérique, plus spécifiquement dans les spécialités pointues comme le big data, l'intelligence artificielle, le cloud computing, la cybersécurité et l'institutionnalisation du forum et du Grand Prix du chef de l'État. Je puis vous assurer que les réformes vont s'accélérer afin de permettre au secteur privé d'exploiter pleinement le potentiel et les opportunités offertes aujourd'hui par le développement du numérique. Et c'est l'occasion pour nous de partager avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème l'engagement de nos partenaires au développement avec la mobilisation tout dernièrement d'une enveloppe de 150 millions de dollars pour accompagner le projet de transformation numérique du Sénégal. La lutte contre les inégalités face au numérique commence par l'implication et la formation des plus jeunes, bien que le taux de pénétration soit plus faible en Afrique que dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les statistiques montrent que le taux de connectivité et d'utilisation d'Internet est en pleine croissance sur le continent. Le Sénégal comptait environ 7,81 millions d'internautes pour l'année 2021, c'est 206 000 de plus depuis le mois de janvier 2020. Le taux de pénétration d'Internet dans le pays était de 46% l'année dernière. Accroître le taux de pénétration est donc une mesure essentielle si l'on veut réduire la fracture numérique et ainsi aider la jeunesse à prendre part à l'économie digitale mondiale. La clé, c'est de mettre les services Internet à la disposition des jeunes. Cela nous donnera les compétences nécessaires pour nous placer au même niveau de connaissance et d'expertise que nos pairs des pays développés. Ainsi, nous pourrons prendre part à l'économie numérique de façon active et compétitive sans la disponibilité de ces services. Il sera très difficile pour la jeunesse de faire partie prenante de cette économie. En attendant, il faudra absolument inculquer aux jeunes gens des connaissances sur l'importance des technologies de l'information et de la communication TIC afin de susciter leur intérêt. Sans cela, même si les infrastructures étaient mises à disposition, elles ne seraient que des éléphants blancs dont personne ne verrait l'utilité. Par conséquent, il faut transmettre aux jeunes les compétences des TIC pour qu'ils puissent apprécier leur pertinence à l'ère contemporaine et surtout susciter en eux l'envie d'entreprendre dans les solutions numériques dont le Sénégal a besoin. Une population jeune combinée à des taux accrus d'utilisation d'Internet et de connectivité peut se révéler un avantage important pour le Sénégal dans son ambition de se montrer compétitif dans l'économie numérique. Si elle prend les mesures appropriées pour augmenter le taux de pénétration et ainsi réduire la fracture numérique, le pays pourrait se retrouver dans les années à venir engagé dans une compétition active au sein de l'économie digitale. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille à cette cérémonie de lancement du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et du Forum du numérique. Je suis heureux de constater que vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Soyez-en remerciés très sincèrement. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, exprimer toute ma gratitude au Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour avoir institué par décret numéro 2020-1710 du 10 septembre 2020 ce Grand Prix pour l'innovation numérique qui constitue aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal, avec 30 millions pour le Grand Prix et 15 millions pour chacun des prix spéciaux. Mesdames et Messieurs, il me plaît de souligner que le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a inscrit dans son programme quinquennal Liggéeyal Ëllëg 535 l'édification d'une société numérique inclusive comme troisième grande initiative pour promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Mesdames et Messieurs, la première édition du Grand Prix du Président de la République de l'innovation numérique 2020, couplée à la seconde édition du Forum, avait permis de mettre en exergue les projets numériques qui, de par leur innovation et leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l'économie nationale. Le bilan de l'édition 2020 nous a démontré l'impact que ce pays a sur la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs, aussi bien sur les lauréats que sur les finalistes. C'est une formidable vitrine de créativité et du génie sénégalais. À ce titre, je voudrais inviter les startups du numérique, les jeunes et les femmes, porteurs de projets, à participer massivement à ce concours. Je lance également un appel à l'ensemble des acteurs du numérique à accompagner davantage ces deux événements phares de notre secteur que sont le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et le Forum du numérique pour un excès
un succès éclatant. Initié par le chef de l'État Macky Sall, le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique est la plus prestigieuse récompense pour l'innovation au Sénégal. Le concours se veut être un instrument de soutien au secteur du numérique par la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs. Lors de la première édition, le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique en novembre 2020 a été décerné à Mamadou Lamine Kébé, CEO de la start-up Tolbi, évoluant dans le secteur de l'agritech pour permettre aux agriculteurs de prendre les bonnes décisions. Les prix spéciaux Jeunes Digital et Femmes Digitales sont successivement décernés à Awa Ndiaye de la start-up Njurel et Isse Diop de la start-up Mburu. Tolbi est une agritech africaine qui développe des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle pour une agriculture intelligente face au climat. La plateforme permet aux acteurs comme les agriculteurs de disposer d'informations fiables pour prendre des décisions et adapter leurs pratiques. Elle fournit également des statistiques sur les prévisions de rendement. eTolbi est donc une plateforme numérique de prise de décision à temps réel qui inclut mobile agriculture et profilage numérique des agriculteurs pour une bonne gestion des campagnes, la maîtrise de l'eau, d'irrigation et des apports en fertilisation ainsi que des pratiques agricoles à distance. eTolbi fournit en temps réel aux organisations agricoles des statistiques de rendement agricole sur des champs et sur des sites de production. La start-up Njurel, qui a reçu le prix Jeunes Digital, est une plateforme qui permet aux femmes d'accéder à des soins de santé en quelques clics depuis un smartphone ou un ordinateur. La start-up a été fondée en 2019 par Awa Ndiaye après la mort d'un proche à cause d'un défaut de prise en charge. Après la prise de rendez-vous en ligne, la consultation s'effectue par visioconférence avec une prescription d'ordonnance en cas d'affection. La jeune pousse propose également à ses utilisateurs de la téléassistance sociologique en toute confidentialité en cas d'urgence ou de violence via WhatsApp, en accès depuis sa plateforme. La start-up Mburu, qui a reçu le prix spécial Femmes Digitales, est une marque de boulangerie locale qui crée des emplois pour les femmes et les jeunes. Mburu, qui signifie pain dans les langues Wolof et Bambara, est spécialisée dans la commercialisation de produits de boulangerie et de boissons. L'idée de l'entreprise, qui est basée sur la côte ouest du Sénégal, est de produire et de vendre des spécialités locales made in Sénégal. À l'occasion du 3e forum du Sénégal numérique, les lauréats se sont exprimés. Nous sommes non seulement au Sénégal, mais nous avons commencé à nous déployer en Côte d'Ivoire et nous menons même des pilotes en Libéria. Nous sommes passés des 2 permanents d'ingénieurs à 8 aujourd'hui et nous faisons quand même un important chiffre d'affaires. Donc pour nous aujourd'hui, c'est 200 docteurs qui ont été accompagnés, plus de 8 femmes. Nous je l'ai dit, la start-up numérique dans l'e-santé et pour la start-up Mburu qui est dans tout ce qui est food tech, boulangerie, ils ont eu à 7 ans dans le Sénégal, ils ont réussi quand même cette intégration d'un secteur traditionnel qui est la boulangerie dans le secteur numérique. Et ils ont eu aussi avec pas mal de partenariats. Donc pour dire grosso modo quand même que les lauréats du Grand Prix aujourd'hui continuent à exister et à porter ce flambeau-là de la Lions Tech. Et pour finir, Monsieur le ministre, pour les prochaines échéances, l'opérationnalisation de la start-up Act, qui va nous permettre aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire, de plus aussi nous déployer et d'avoir vraiment beaucoup d'impact et de la flexibilité, mais surtout aussi que les secteurs publics puissent adopter nos solutions. Et par là, vraiment, il y a des barrières, puisque nous, on est dans une certaine vitesse. Il faudrait trouver un cadre qui permettrait au secteur public de pouvoir adopter nos solutions et de pouvoir contractualiser. Par là, je vais finir et encore une fois, merci beaucoup. Voilà, moi, pour le civil. Déstructurer et digitaliser le secteur aussi traditionnel que la boulangerie ou le secteur. À travers mon téléphone, là, j'ai une application numérique qui m'a permis de voir l'ensemble des points de vente que nous avons sur tout le réseau du groupe. Là, on va à 25 points de vente, on a plus de 60 employés, nous sommes tous une start-up, nous sommes une PME. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir capitaliser sur le digital, pouvoir, ne serait-ce que nous qui travaillons beaucoup avec les personnes du secteur informel, qu'elles puissent avoir un visuel par rapport à leur commande, par rapport à leur chiffre d'affaires. Ce sont des informations extrêmement importantes. Quel que soit le niveau de la PME, pouvoir se structurer et voir de l'avant. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, chers membres du jury, ouvrez vos œillères. Quel que soit le secteur des candidats, il faut vraiment être à l'affût parce que ce soit le Sénégal comme l'Afrique, nous avons une trajectoire de développement qui n'est pas copié-collé à travers les Occidentaux. Nous avons notre propre manière réellement de pouvoir utiliser ces outils-là et il est extrêmement important de pouvoir mettre en avant ces projets. Merci.
L'économie numérique est un facteur de l'économie qu'il ne faut pas négliger. Même si la littérature est variée et riche, il n'existe cependant pas de définition exacte de l'économie numérique. En effet, elle ne se limite pas à un secteur d'activité particulier et englobe des concepts très différents. Elle résulte de l'utilisation répandue des nouvelles technologies, d'usage général tout d'abord dans le domaine de l'information et la communication. Néanmoins, elle s'est transformée en une technologie universelle qui a eu des implications bien au-delà des technologies de l'information et de la communication. Elle a eu un impact sur tous les secteurs économiques, la croissance et la productivité des États, sans oublier l'environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leurs comportements. L'utilisation d'Internet, par exemple, a permis le rassemblement des personnes et de moyens en dématérialisant la distance physique pour créer, développer et partager leurs idées, donnant lieu à de nouveaux concepts, nouveaux contenus et par conséquent à la naissance d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et des marchés. L'importance de ce secteur est tirée par la consommation des ménages d'équipements numériques comme les smartphones, tablettes ainsi que par les investissements privés et la dépense publique en infrastructures numériques. Une récente étude de la Banque mondiale montre que le numérique transforme les modes de production et les conditions de travail, tant d'évolution qui favorisent la croissance et l'emploi. Par ailleurs, le numérique favorise l'inclusion sociale des personnes fragilisées ou vulnérables. Des applications mobiles permettent aujourd'hui aux femmes victimes d'agressions, par exemple, de trouver un soutien, aux agriculteurs en zone rurale de vendre leur production directement aux consommateurs, aux personnes à mobilité réduite de travailler à distance. Au Sénégal, comme partout en Afrique, le numérique transforme des vies. Le numérique permet aussi de développer des solutions durables et respectueuses de l'environnement. En l'absence d'infrastructures traditionnelles, le numérique permet de faire des sauts qualitatifs dans le domaine de l'énergie, par exemple, sans avoir à réaliser un investissement de départ conséquent. En Afrique, il favorise l'exploitation durable de l'énergie solaire, le suivi personnalisé des consommations d'électricité, la gestion intelligente des déchets, l'amélioration de la qualité de l'eau, le plus souvent via des objets connectés. Beaucoup de startups sur le continent sont très mobilisées sur ces sujets. Et dans un contexte international en rapide évolution, le numérique apparaît de plus en plus comme un outil incontournable pour le développement, et ce, dans tous les secteurs. En réalité, le numérique a transformé les modes de vie des communautés, et ce, sur tous les plans. L'éducation, l'industrie, la communication, la santé, la culture, la finance, etc. Cette édition du jury du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique participera sans nul doute à l'émergence de nouveaux services pour améliorer d'une part la compétitivité économique de notre pays et d'autre part les conditions de vie de nos concitoyens. Monsieur le ministre, distingués invités, chers collègues membres du jury, je ne saurais terminer sans rassurer Monsieur le ministre de notre engagement et de notre disponibilité sans faille pour la réussite de l'édition de cette année. Nous nous engageons à veiller au strict respect des dispositions prévues et dans les délais impartis pour la désignation du ou des candidats ou candidates aux distinctions de l'édition de cette année. Je vous remercie de votre aimable attention. Le Sénégal est un pays à fort potentiel puisqu'il dispose d'une population jeune et dynamique, de ressources naturelles et d'une situation géographique stratégique. Pour exploiter ce potentiel et libérer l'énergie entrepreneuriale de sa jeune population, le Sénégal doit s'attaquer aux contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé et la création d'emplois. En effet, ces contraintes freinent la création et le dynamisme des entreprises en maintenant la plupart d'entre elles dans l'informalité et en deçà de leur potentiel de productivité. Seuls 6% des entreprises au Sénégal comptent 5 employés ou plus. La part des entreprises formelles comptant 5 employés ou plus est de 1,3% du nombre total d'entreprises. Ces contraintes se résument comme suit: forte informalité avec un faible dynamisme des entreprises, faible productivité des PME, y compris une faible adoption des technologies, faible compétitivité des exportations avec des goulots d'étranglement dans les principales chaînes de valeur et accès limité au financement. Cependant, les entreprises sénégalaises ont démontré leur résilience. La crise du Covid-19 a révélé qu'elles avaient fait un saut technologique pour y survivre en numérisant leurs opérations. Une étude de la Banque mondiale montre qu'environ 40% des entreprises ont commencé ou accru leur utilisation des technologies numériques pendant la pandémie, tandis que 17% des entreprises ont investi dans des solutions numériques. Ce phénomène étant plus répandu dans les grandes entreprises que dans les petites entreprises, ce qui soulève la possibilité d'une fracture numérique croissante.
Fin 2020, le gouvernement du Sénégal a conçu un programme de relance post-Covid-19 pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois et la Banque mondiale a soutenu en 2021 une partie importante de ce programme par le biais d'un programme pour les résultats de 125 millions de dollars. Le programme pour la transformation économique et la relance de l'emploi. Il s'appuie sur 2 analyses. La première, Sénégal numérique et croissance inclusive, soutient que les gouvernements ont un rôle important à jouer pour aider les entreprises à créer davantage et de meilleurs emplois pour tous. La deuxième, adoption des technologies par les entreprises au Sénégal, identifie les principaux défis qui se dressent face à l'adoption des technologies, comme l'accès au financement, au savoir, au marché et à la concurrence. Président de la commission opérateur, infrastructure et sécurité au sein d'Optic, je représente aujourd'hui Antoine Gomme, notre président, qui est absent. Monsieur le ministre, messieurs les membres du jury, chers invités, Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir associés à cet important événement. Comme vous le savez, Optic aujourd'hui représente le secteur privé du numérique avec un échantillon très représentatif de toutes les entreprises du Sénégal, autant les opérateurs que les intégrateurs de solutions, que les startups. Donc c'est vraiment ici, vous avez devant vous, avec vous, le secteur privé du numérique qui est là pour appuyer le Sénégal et je dirais même plus l'Afrique dans son développement. Le Forum du numérique aujourd'hui, qui a son troisième session, troisième forum, et le deuxième Grand Prix du président de la République, montre l'importance du numérique dans notre écosystème. Comme je le dis souvent, le numérique est là pour transformer la vie des gens par les technologies. C'est le seul secteur qui est complètement transversal et qui touche à tous les domaines. Donc il est normal d'essayer de faire ressortir les compétences et les innovations dans ce domaine-là. Et je crois que le Sénégal ne manque pas de talent. Et grâce à ce grand prix du jury qui va ressortir les talents et les innovations qui ont été faites au cours de l'année dernière et avant, permettra de mettre en avant notre savoir-faire, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique et voire plus. Comme je dis, nous sommes africains, nous devons innover, apporter nos propres solutions, peut-être prendre des solutions technologiques qui existent par ailleurs, mais les adapter à notre contexte et à nos réalités, parce qu'on ne peut pas, on va dire, parachuter des technologies sans prendre en considération nos réalités. Voilà, donc sans être trop long, je voulais vous dire que Optic est complètement engagé et moi-même personnellement en tant que membre du jury, nous sommes vraiment mobilisés pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Merci. Il revient désormais aux jeunes et autres acteurs du secteur privé de tout mettre en œuvre pour faire évoluer l'économie numérique.